Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On fait bientôt dans la semaine, cette semaine, parce que nous sommes en Genèse, chapitre 28, où nous rencontrons Jacob en fugue. Et nous allons lire le chapitre en entier, à partir du premier verset jusqu'au verset 22. Genèse, chapitre 28. Je lis de ma Bible seconde, comme d'hab. On y va? Isaac est toujours là. Et Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. C'est-à-dire Rebecca est la mère de Jacob et d'Ésaü, pas Laban. Bon, verset 6. C'est la confusion totale. Bon, verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Ésaü s'en alla vers Ishmaël. Il prit pour femme toutes les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ishmaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebaïot. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. C'est une histoire très connue qu'on est en cours de lire maintenant, en train de lire. Histoire très célèbre de l'escalier entre le ciel et la terre. L'échelle de Jacob, de Dieu à vrai dire, mais on l'appelle l'échelle de Jacob. Il arriva dans un lieu verset 11 où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Promesse qui a été faite maintes reprises maintenant, d'abord à Abraham, ensuite à Isaac et maintenant à Jacob. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Verset 15, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement, l'Éternel est dans ce
Dieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici, la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc il s'adresse directement à Dieu à la fin de notre lecture, au Dieu que lui-même il a rencontré, parce que Dieu lui-même est venu à sa rencontre. Donc on va y revenir, mais prenons notre lecture étape par étape. La première chose me frappait, c'est qu'il paraît qu'il y a eu une résolution de la situation dans le cœur d'Isaac. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, c'est parce que c'est Rebecca qui, encore une fois, qui a projeté que Jacob aille chez son oncle, c'est-à-dire la frère de Rebecca, pour se mettre à l'abri de la fureur de son frère Ésaü. Et nous avons vu notre dernière lecture que l'effet de la tromperie de Jacob sur son père Isaac a été impressionnant. Mais il me semble qu'Isaac arrive maintenant à accepter ce qui s'est passé. Et donc il a résolu en son cœur de se joindre à sa femme pour envoyer Jacob chez son oncle avec sa bénédiction, qu'il accorde cette fois-ci en connaissance de cause et en plein gré, de plein gré. Donc voilà, il me semble que Isaac a surmonté la grande émotion et la grande difficulté qu'il a eue avec la déception que lui a apporté Jacob. Mais en continuant notre lecture, nous voyons qu'il y a une déception qui est encore plus grande, plus large de la part d'Ésaü. Parce que lui, au lieu de surmonter ses déceptions et s'interroger sur ce qui s'est passé dans sa vie, pour se corriger peut-être, Ésaü n'a rien dans sa tête que de nuire à sa famille et ennuyer, faire des ennuis à ses parents. Et quand il comprend qu'avec son père Isaac ainsi que sa mère Rebecca, que ça ne leur plaît pas qu'il prenne les femmes du pays pour qu'elles soient ses femmes à lui, eh bien, il fait encore et encore davantage. Il n'y a même pas... il n'y a aucune suggestion ici qu'il aime ces femmes-là. Cette fois-ci, en tout cas. Mais il le fait juste
pour déranger et blesser sa mère, son père. Voilà une fenêtre, si vous voulez, qui nous est accordée qui est donnée sur l'âme, l'attitude de cœur et le caractère même d'Ésaü. Et il fait ce qu'il fait quand il voit que Jacob obéit à ses parents. Donc lui, il va désobéir. C'est le grand révoltant. En attendant, Jacob, il part. Lui, il ne sait où. Enfin, il sait, mais de ce que j'ai compris, il n'y a jamais été. On lui donne la direction, sûrement. Mais nous retrouvons Jacob dans un no man's land. Il a quitté sa famille à lui pour fuir à la colère de son frère surtout, pour se sauver la vie, enfin. Parce qu'on sait qu'Ésaü a projeté de le tuer. Rebecca le savait avant, et maintenant il me semble qu'Isaac le sait. Donc Jacob est là, dans ce lieu d'abandon. Où suis-je? Où vais-je? Je sais d'où je viens, mais j'ai dû quitter ma famille maintenant. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui m'attend. Je vais vers quel avenir? Je ne sais pas. Oui, l'idée c'est que je trouve une femme parmi mon peuple, d'entre mon peuple. Mais voilà, je suis maintenant dans ce lieu désolé. Je suis seul, c'est ma solitude. Et où suis-je? Où vais-je? Eh bien, pourquoi cette histoire est-elle tellement connue, tellement célèbre? C'est parce que c'est juste ici, dans ce nulle part, dans ce lieu d'abandon, que Jacob fait une rencontre avec Dieu. Parce que la Bible est claire là-dessus. Qu'il ne serait pas question enfin, chercher à se changer soi-même, tenter des expériences pour trouver Dieu. Mais Dieu le grand donateur, Dieu ton créateur, il vient à la rencontre des hommes. Et quand il vient à ta rencontre, tu peux le rencontrer. La Bible est claire là-dessus. Que la Bible n'est pas un livre théorique sur Dieu, mais la Bible raconte les rencontres et les échanges entre Dieu et les hommes. Et Jacob en est ravi. Il a peur d'abord, à juste titre, rencontrer Dieu. C'est pas tous les jours, hein? Et c'est pas une petite chose surtout. Ce lieu est redoutable. Mais, je ne le savais pas, mais c'est la maison de Dieu. Ce lieu désolé, ce lieu d'abandon, ce lieu où je suis entièrement perdu. Je ne sais pas où je vais, ou vers quoi, ou qui même je vais. Mais Dieu, peu importe,
Dieu est ici avec moi maintenant. Et il m'a fait, il a répété les promesses qu'il avait fait à mon père, à mon grand-père. Maintenant, il me les fait. C'est mon Dieu. C'est pas mon Dieu automatiquement parce que c'est le Dieu de mon père, de mon grand-père, mais c'est mon Dieu parce qu'il vient vers moi. Je l'ai rencontré. Et il est pour cela que Jacob, de sa part, fait alliance avec ce Dieu. Et on termine avec ces paroles où Jacob s'adresse directement à Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce qu'il reconnaît que la protection de Dieu, que tout ce que Dieu fait pour pourvoir à ses besoins, tout vient de lui. Et donc il fait alliance pour redonner à Dieu une partie, un dixième, la dîme, c'est l'origine de tout ce que Dieu lui donne en premier. Quelle joie, quelle découverte qu'a fait Jacob ici. Et comme j'ai déjà indiqué, ce n'est pas simplement une découverte qui est réservée pour lui et lui seul, mais que Dieu est le Dieu vivant, d'après la Bible, le Dieu vivant qui vient à la rencontre des hommes. À très bientôt.